Bonjour à tous. Écoutez, je vous souhaite la bienvenue à notre webinaire Bloom PPM. Je vous remercie d'avoir patienté. On a pas mal d'inscrits, donc le temps que tout le monde se connecte. Écoutez, je crois que le sujet du jour intéresse pas mal de monde. Donc, aujourd'hui, nous allons vous parler de comment piloter vos projets Smartsheet avec vos données dans Jira. Donc, je me présente, je suis Julie Beaulieu, je suis directrice de projet chez Bloom PPM depuis plus de 2 ans maintenant. Et puis aujourd'hui, j'accueille Martha, qui est experte technique de Smartsheet et qui va nous faire la présentation et la démonstration. Salut Martha. Bonjour tout le monde, merci Julie. Salut, bienvenue. Avant de passer à la suite, j'aimerais aussi vous dire quelques petits mots sur Bloom PPM pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc, Bloom PPM est une société qui a été créée en 2017. Nous sommes des spécialistes de l'intégration de solutions PPM. Nous sommes basés à Lyon, mais nous intervenons partout sur tout le territoire francophone. Nous sommes des partenaires de Smartsheet depuis 2024 et nous sommes aussi un organisme de formation certifié Calliope. Donc, n'hésitez pas à regarder sur notre site internet Bloom PPM, désolé. Vous trouverez l'ensemble de notre offre de formation autour de Smartsheet. Et si jamais vous avez des besoins plus spécifiques, n'hésitez pas à nous contacter. Nous pouvons aussi construire des formations à la demande. Je vais laisser la main à Martha qui va nous en dire davantage sur Smartsheet avant de passer à la démonstration. Merci beaucoup Julie. J'espère que tout le monde peut bien m'écouter. Oui, Alors, c'est tout bon. on va passer. Super, merci. On va passer à une petite présentation juste avant de rentrer dans le système et voir une démo du connecteur Jira Smartsheet. Donc, on va commencer avec une petite introduction de Smartsheet pour tous ceux que peut-être n'ont pas encore vu le système, ne savent pas exactement ce que ça fait. Ainsi qu'une introduction du connecteur et le pourquoi de ce connecteur, donc comment le connecteur entre Smartsheet et Jira aide les deux systèmes, comment ils se complémentent, et dernièrement, évidemment, notre démo. Ensuite, on passera au Q&A, donc n'hésitez pas de noter vos questions au fur et à mesure pour nous demander à la fin tous vos doutes. D'accord, donc pour commencer, j'aimerais bien parler de ce qu'on appelle Core Smartsheet, donc vraiment le cœur du système. Qu'est-ce que ça fait et qu'est-ce qui est Smartsheet? Qu'est-ce que c'est Smartsheet? Donc, Smartsheet, tout d'abord, c'est un outil de gestion de projet. Ok. On a d'autres piliers aussi dans le système. On peut scaler, c'est un système scalable avec lequel on peut aussi travailler au niveau enterprise. Mais pour aujourd'hui, je vais vous expliquer plutôt le corps du système. Donc, au corps de Smartsheet, on travaille tout d'abord avec des feuilles, d'accord? Donc, avec une visualisation assez similaire à Excel pour que vous puissiez vous projeter. Ces feuilles, la différence principale, c'est tout d'abord le travail d'automatisation qu'on peut avoir derrière toutes ces feuilles. Donc, les différentes lignes qu'on va avoir sur une feuille peuvent, par exemple, se transférer sur d'autres feuilles, peuvent parler directement avec d'autres feuilles, avoir des connexions antérieures avec des rapports dans Smartsheet ou des tableaux de bord dans Smartsheet, ainsi que, bien évidemment, avec des connexions extérieures à Smartsheet, donc extérieures à la feuille. Tout comme l'exemple qu'on va voir aujourd'hui de Jira. Ok. Ces différents mouvements peuvent être aussi bidirectionnels entre Jira, par exemple. On va expliquer ça en plus de détails dans quelques minutes. D'où vient exactement l'information qu'on va recevoir sur ces feuilles? Donc, en premier lieu, on a directement dans Smartsheet des formulaires qui peuvent recopiler et remplir nos feuilles avec de différents data, de l'information. Ça peut être par exemple des requis de projet, du feedback en événement, par exemple. Ça dépend pour quelle raison vous êtes en train d'utiliser le système. D'accord? Ensuite, ces différentes feuilles, évidemment, au fur et à mesure qu'on les utilise, vont devenir énormes, probablement, avec des centaines de lignes et plusieurs colonnes. Donc, on va peut-être avoir travaillé des master sheets, comme on les appelle chez Smartsheet. Ces master sheets, bien évidemment, pour qu'on puisse toujours trouver l'information relevant, par exemple à notre projet, on peut aller créer des rapports. D'accord? Donc ces rapports, ce qu'ils vont aller faire, c'est nous permettre de choisir quelques colonnes d'une feuille master
et pouvoir analyser et regrouper ces informations de la façon qui nous intéresse pour aller prendre les données pertinentes et qu'on puisse aller voir et avoir cette visibilité d'une façon beaucoup plus rapide. D'accord? Et aussi, évidemment, il y a des équipes qui peut-être n'ont pas besoin de toute l'information sur des feuilles, donc vont aller directement au rapport ou même au tableau de bord. D'accord? Et sur ces tableaux de bord, ce qu'on peut faire, c'est bien évidemment créer d'autres visualisations de ces données. D'accord? Donc ça peut être des visualisations en façon de graphique, ça peut être des visualisations même en rapport. Donc on peut aussi laisser les données dans, dans format rapport ou format feuille si c'est ce qui nous intéresse. Et aussi, par exemple, prendre des métriques spécifiques comme, pour donner un exemple, les projets en risque, pour avoir une vue assez claire et assez évidente sur la gouvernance, par exemple, dans le portefeuille de projet. D'accord? OK. Donc pour maintenant, bon, maintenant qu'on a vu une petite introduction de Smartsheet, qu'est-ce qu'on gère exactement dans Smartsheet? Donc on va venir travailler, par exemple, la gestion des projets et aussi pouvoir collaborer et communiquer directement dans le système. OK. Donc ça, c'est vraiment le cœur de Smartsheet. Maintenant, on va aller voir comment les différentes intégrations qu'on peut avoir avec Smartsheet, notamment Jira aujourd'hui, vont aller nous aider à avoir une solution plus scalable sans nécessairement obliger nos différentes équipes à travailler dans Smartsheet. Parce que bien évidemment, par exemple, on a des équipes de DevOps ou d'autres qui travaillent dans Jira parce qu'il y a des parties de Jira que sont bien gérées là et eux, ils ont besoin de ce type de système, ce qui est compréhensible. Donc, on va aller voir comment on peut intégrer ce système de Jira. Pour vous donner aussi une petite introduction aux autres intégrations ainsi que connecteurs qu'on a avec Smartsheet, ici j'ai mis quelques exemples et si ça vous intéresse, vous pouvez parler directement avec nos partenaires chez Bloom PPM pour en savoir plus. Si par exemple vous utilisez Teams et ça vous intéresse de vous connecter directement avec Smartsheet, etc. Aujourd'hui, on va se focaliser sur côté IT, connecteur avec Jira, mais comme ça, vous avez une petite vue des différentes parties de Smartsheet avec lesquelles on peut se connecter, par exemple, d'un point de vue de productivité, collaboration, analytics, CRM, par exemple, Salesforce, c'est un des connecteurs sur lesquels on nous demande le plus chez Smartsheet. Donc, pour que vous ayez quand même une idée plus globale de ce qui est possible. OK. Ensuite, bon, on va se concentrer sur la connexion avec Jira. Le but étant, comme j'ai dit, pouvoir laisser les équipes qui travaillent déjà dans ce système dans Jira, mais aussi permettre aux équipes qui peut-être ne sont pas dans DevOps, n'ont pas besoin de la hiérarchie qu'on travaille dans Jira en termes de Epic, Story, issues, de pouvoir voir les informations et les mises à jour de Jira dans Smartsheet et avec une visibilité plus compréhensible pour eux. D'accord, donc quels sont les cas d'usage? Le pourquoi de ce connecteur, je pense que c'est une question très importante pour aujourd'hui. Donc, premièrement, on a dit que c'est les différents types d'équipes. Ok, ne pas nécessairement forcer à toutes les équipes d'être dans le même système, parce qu'évidemment, dépendant du type de travail et la phase du projet où on en est, on a besoin des différents systèmes pour ces différentes équipes. Le flux et le workflow, le connecteur qu'on va voir aujourd'hui, pour le dire de la façon correcte, c'est un connecteur no-code. Donc, ce que je veux dire sans code. Ce que je veux dire avec ça, c'est que c'est quelque chose qui sera prédéfini par vous, d'accord? Donc, par un mapping et des différentes pas qu'on va suivre maintenant quand on va voir l'exemple. Ok. Donc, pour des différents départements informatiques, comme on a dit, ou aussi pour regrouper l'information des différents projets qui peuvent aussi être inter-organisationnels. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a aussi vu avec beaucoup de clients et c'est le pourquoi aussi de avoir le connecteur en premier lieu. D'accord, donc on a défini quelques raisons de pourquoi on vient travailler et mettre ces deux systèmes ensemble. Donc en premier lieu, pour gérer les tâches, les sprints et les tickets techniques, donc permettre à ces équipes de continuer à travailler de cette façon et dans leur système, mais aussi pour donner une visibilité plus claire et en temps réel des différentes métriques, pour pouvoir suivre la progression de ces projets non seulement du côté des données, mais aussi du côté des workflows. Donc, je sais qu'il y aura des workflows spécifiques dans Jira.
tout comme il y aura aussi des workflows dans Smartsheet qui pourront envoyer de l'information vers Jira. Donc cela, c'est un connecteur qui nous permet de travailler de façon bidirectionnelle si ça c'est le besoin. Tout ça, évidemment, complémente aussi la visibilité des projets, d'accord? Donc, les tâches ou les phases qui sont en train de se compléter dans Jira vont aller pouvoir être visibles dans Smartsheet en format, par exemple, de tableau de bord, ce qui est différent et pas tellement évident dans Jira. Ok. Donc, c'est pour ça que je me permets aussi de rajouter qu'est-ce qui est permis par Smartsheet. Donc, tout d'abord, du côté de collaboration, on va aller pouvoir laisser et permettre aux autres équipes, par exemple marketing, finance, gestion, chef de projet ou les équipes de gestion de projet, d'accéder aux informations nécessaires sans devoir travailler dans Jira. Ça, c'est vraiment le but qu'on y parlait tout d'abord au premier, à la première partie de la présentation, et une visualisation plus simplifiée des informations qui sont en train de rentrer dans Jira. Donc évidemment, dans Jira, on suit cette hiérarchie assez spécifique. On peut venir afficher ces informations dans Smartsheet, en rapport ou en graphique dans un tableau de bord, qui vont nous permettre d'avoir une meilleure analyse de ces données. Évidemment, la synchronisation bidirectionnelle qu'on a mentionnée et aussi pouvoir afficher l'information qui rentre de Jira, non seulement dans ses tableaux de bord et ses graphiques, mais aussi au niveau de la feuille. On va pouvoir afficher ces informations en façon de grid, donc en grille, pardon, en carte. Donc, on va voir ça maintenant dans la démo, en calendrier et aussi en tableau de bord, comme on a dit. Donc, on peut vraiment travailler les données d'une façon complètement différente en ayant les mêmes exactes données en temps réel. Donc, ça, c'est vraiment euh, le point crucial que le connecteur nous permet. Ok. Et bon, consolider les données, évidemment, c'est permis par le mouvement bidirectionnel. D'accord, donc dans la démo de maintenant, on va aller voir comment on peut voir cette collaboration plus simplifiée entre les deux systèmes, cette visibilité grâce au mouvement bidirectionnel et vous laisser travailler à votre façon. Ça, c'est vraiment la clé du connecteur. Et le but de ce connecteur, c'est de pouvoir vous laisser vos équipes qui ont besoin de Jira dans Jira et les équipes qui vont travailler mieux dans Smartsheet dans Smartsheet. Donc, je me permets de passer au système. Je vais passer quelques minutes sur une feuille, comme vous voyez, assez simple dans Smartsheet, et donner une petite introduction, puisque je pense que peut-être il y a des personnes sur l'appel que c'est la première fois qu'ils voient Smartsheet, donc pour que vous puissiez vous projeter sur ce qu'on est en train de voir sur l'écran. Alors, ici, on voit une feuille évidemment qui nous parle sur une hiérarchie assez typique qui est en train de rentrer de Jira dans cet exemple. Pour être complètement transparent à comment j'ai rajouté ces données et d'où ils viennent, je vais cliquer sur mon petit connecteur ici, sur mon side panel, on l'appelle, à droite, et vous voyez que j'ai fait une connexion avec Jira de façon bidirectionnelle. Dans ce cas, j'ai tous les détails de ma date, les derniers changements que j'ai faits et qu'il a créé. Donc, c'est mon compte, bon, dans ce cas-là, démo. Et si je veux, je peux rentrer, faire des changements à mon workflow. D'accord? Donc, ce n'est pas un cas de je crée mon workflow et puis je ne peux plus jamais rentrer et faire des changements. Non, on peut rentrer, changer notre mapping, rajouter des colonnes, créer tout un nouveau workflow si c'est nécessaire, si peut-être on a des nouvelles règles. Donc, ça, c'est pour vous expliquer de où viennent ces données qu'on est en train de regarder. Ensuite, d'un point de vue plus simple d'une feuille, on va aller créer, comme vous voyez, des différentes colonnes et on va avoir des lignes, ok. Donc un peu comme dans Excel. Ces différentes colonnes peuvent travailler des différentes façons. Donc on peut avoir des textes, des drop-down lists, donc des listes déroulantes, pardon, des dates, des durations d'une tâche où on peut aller assigner des personnes spécifiques avec leur compte Smartsheet ou leur email pour ensuite pouvoir travailler ce qu'on appelle les automatisations. Donc les workflows automatiques au niveau de la feuille. Et ça, c'est ce que je voulais dire avant, quand j'ai dit que la grande différence entre une feuille normale, par exemple Excel et Smartsheet, c'est le travail automatique qui se passe en arrière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut prendre par exemple des workflows, comme on voit ici. Ça, c'est des templates. On peut aussi commencer des zéros si on préfère. Je me permets juste d'aller sur le premier pour vous faire un exemple. Et ici, ce qu'on peut faire, c'est créer un workflow, encore une fois, no code. Donc, je vais être très clair sur le fait que le connecteur qu'on voit ici, c'est no code. Le système Smartsheet, c'est no code. Et ce qu'on est en train de voir maintenant, c'est aussi no code.
Donc, premièrement, on va aller définir un trigger, ce qu'on appelle. Donc, l'action, tout simplement, qu'on veut donner au workflow. Donc, est-ce que c'est un changement une alerte, pardon, quand il y a un changement de date? Est-ce que c'est bouger une ligne d'une feuille à une autre, par exemple, parce que le projet est fini? Donc, on va aller archiver la ligne du wiki du projet initial. Est-ce que c'est notifier quelqu'un, envoyer un email à quelqu'un quand on arrive à une date spécifique, où on voit qu'il y a un délai? Donc tout ça, on peut le définir sur nos workflows. Aussi en tenant en compte les conditions, par exemple, ou les filtres qu'on doit aussi peut-être tenir en compte. Donc par exemple, en budget, en niveau d'approbation, plusieurs niveaux d'approbation, ça dépend de la règle dont on a besoin. Et ensuite, dans ce cas-là, aller notifier la personne de la façon dont on veut. Donc, est-ce que c'est par exemple envoyer une notification dans Smartsheet directement, puisque la collaboration, la communication, c'est possible directement dans le système, ou est-ce que c'est plutôt envoyer un email? Donc, on va évidemment alors préécrire cet email et bien le préparer pour qu'il soit clair parce que l'automatisation, une fois créée, ça va travailler toute seule. D'accord? Donc, vraiment, ça, c'est le but aussi des automatic workflows qu'on a. D'accord? Comme vous voyez ici, on en a plusieurs et on a directement ici des automatisations qu'on peut créer avec, sur le côté collaboration, avec par exemple Teams ou Slack ou d'autres outils de communication. Donc, sur ce côté-là, je vous laisse, si c'est quelque chose que vous intéresse, je vous laisse parler directement avec nos partenaires chez Bloom PPM. D'accord. Donc, deux choses d'autres que je voulais expliquer juste avant qu'on passe côté Jira. Sur la feuille, on a aussi des petites conditions qu'on peut rajouter, donc conditional formatting, ce qu'on appelle. Donc, c'est tout simplement des petites règles pour prendre les données plus pertinentes et les mettre en évidence. D'accord? Donc, très facilement, j'explique cela parce que maintenant, quand je vais aller faire des changements dans Jira ou dans Smartsheet, ça va être utilisé, comme ça, vous pouvez voir d'où ça vient. Donc ça, c'est une façon de le faire. Ou sinon, encore plus simple, un highlight changes qui va nous permettre, bon, dans ce cas-là, j'ai choisi la dernière fois que j'ai vu la feuille, mais qui viennent me dire, voilà, mets-moi en évidence les changements dans le dernier jour, dans la dernière heure, ou de la dernière fois que je suis rentrée sur cette feuille. Sur le côté communication, on peut aussi communiquer directement depuis la feuille, comme j'ai mentionné. Donc, on peut aller mentionner quelqu'un dans un commentaire et dire, voilà, je vais aller prendre Benoît, par exemple, et lui dire, au niveau de cette ligne, voilà, je vois qu'il y a un délai. Comme vous voyez, il y a une petite chat box ici qui vient de s'apparaître quand j'ai rajouté son nom. Et peut-être je peux aller lui demander, voilà, dis-moi exactement pourquoi le délai de cette story, par exemple, pour donner un exemple. Comme vous voyez ici, il y a une notification qui nous dit filtre n'est pas nécessairement connecté dans le connecteur. On va voir maintenant dans le workflow exactement ce que ça veut dire. Ça veut tout simplement dire que moi, je n'ai pas choisi de mettre en compte, de prendre en compte dans le workflow ce type de commentaire, donc ce type de filtrage. D'accord? C'est quelque chose qu'on peut rajouter si on veut, mais c'est un message qui va venir nous dire tout simplement ça. On peut aussi rajouter des attachments si on veut, et je ne vais pas perdre beaucoup plus de temps ici, mais la dernière chose que je voulais mentionner quand même, c'est qu'on a maintenant rajouté dans les derniers mois l'intelligence artificielle aussi au niveau de la feuille, qui nous permet de directement parler avec l'outil, lui demander par exemple des analyses sur la feuille et les conversations au niveau AI dans Smartsheet ne sont pas utilisées pour améliorer nos systèmes. Donc ça, c'est au niveau de sécurité quelque chose qui est important à mentionner et une question qu'on reçoit beaucoup de nos clients. D'accord, donc on va passer au connecteur maintenant. Donc je vais aller faire un edit workflow pour vous faire voir comment exactement j'ai créé ce workflow. Donc comme j'ai dit, c'est un connecteur, donc c'est prédéfini. Donc on va tout simplement continuer et pas par pas et suivre les différents stades qu'on a ici. Donc premièrement, la première chose qu'on va aller dire, c'est est-ce qu'on est intéressé à avoir un workflow bidirectionnel ou d'une seule direction? Et à partir de quelle feuille, donc on doit choisir notre feuille, on va recevoir cette information. Et évidemment, les projets dans Jira qui nous intéressent et desquels on veut recevoir les différentes mises à jour. OK. Une fois que ça c'est défini, on va rentrer faire notre mapping. Un mapping tout simple, comme vous pouvez voir ici.
on va tout simplement choisir les colonnes dans Smartsheet et avec quelles colonnes ça doit ensuite se synchroniser dans Jira et vice-versa. Comme vous pouvez voir ici, on peut aussi choisir au niveau de la colonne le mouvement bidirectionnel ou d'une seule direction. D'accord? Donc, ça, c'est quelque chose que, bien évidemment, on peut venir aussi changer maintenant si je voulais ou rajouter d'autres règles si nécessaire. Ensuite, le prochain pas, on rentre sur le côté filtre. Donc, si on se rappelle aux commentaires que j'allais faire maintenant, ici, je n'ai pas nécessairement pris en compte des filtres côté Jira, mais c'est quelque chose que vous pouvez rajouter sans problème. Et même chose pour le côté Smartsheet. J'ai juste pris en compte du côté du projet. Je ne veux pas que ça soit blanc. Je veux toujours qu'il y ait un nom. Donc, c'est un filtre que j'ai rajouté ici. Et par exemple, on pourrait rajouter celui des notifications de commentaires aussi. Ensuite, on peut faire des groupages, prendre en compte, pardon, les différents groupages qui sont importants pour nous. Dans ce cas-là, on a choisi de maintenir la hiérarchie Jira, donc Epic premièrement, et ensuite les trois petites divisions, donc en story, task ou subtask, dépendant sur quel type de tâche on est en train d'y travailler et juste sauver notre workflow. Donc, c'est si facile que ça. Ok, il n'y en a pas plus de secret. C'est les pas qu'on va passer pour créer notre workflow, donner un petit nom, et ensuite voir ici, vérifier que les changements sont en train de se passer, que tout est bien. On a un petit summary qui nous dit ce qui est en train de se mettre à jour quand on utilise le workflow, donc on sait que tout est en train de bien marcher. Donc, maintenant, ce que j'aimerais bien faire, sortir d'ici, et je vais ouvrir les deux stories avec mon nom assigné pour aller faire des changements, qu'on puisse les voir sur la feuille. Je me permets de fermer ici. Je vais aller faire des petites mises à jour. Donc, on va dire que c'est encore en progrès. On a eu un problème sur la mise à jour d'une nouvelle partie de l'application qu'on est en train de créer. Et on n'est pas encore fini. Donc, on va retourner à être en progrès. Et on va aller faire un changement de assignee pour pouvoir voir le changement dans Smartsheet aussi. Et je vais aller faire quelque chose de similaire sur l'autre ligne, juste pour purement avoir des différents changements. On va donner quelques secondes. Et ça va tout simplement rentrer dans notre système Smartsheet. Ça va prendre quelques secondes. On va aller le voir probablement en bleu, si je ne me trompe pas, grâce à mon conditional formatting que j'ai fait ici. D'accord? Ou sinon, on peut aller utiliser le highlight changes. Après, une fois que je vais recevoir l'information de Jira ici, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette information? Pas seulement la laisser sur la feuille. On va peut-être être intéressé à avoir une automatisation qui va ensuite envoyer une notification à moi ou à Benoît ou quelqu'un sur l'équipe qui va dire, voilà, on vient de faire un changement de assignee et on a aussi un changement assez important de statut. On ne peut pas dire, voilà, le lancement de l'application va se faire X jours parce que peut-être on a eu un problème avec les paiements et la partie de l'application de paiement et on va devoir retravailler quelques parties et le lancement va se changer. Donc, cette communication peut directement se faire avec les automatisations, par exemple à l'équipe de marketing, pour vous faire un exemple là. Je vais aller rafraîchir ma feuille, voir que j'ai reçu mes données. Sinon, je vais encore donner quelques petites secondes. Je vais vérifier que tout est bien fait ici. OK, tout est bien fait. Donc, je vais laisser ça pour quelques secondes. Je vais revenir sur la feuille. Je vais aller vous montrer maintenant comment on peut représenter ces données sur un tableau de bord. Donc, je permets de fermer ça. On peut aussi prendre les données d'une feuille. Donc ici, j'allais aussi réfléchir au cas où ça prend un peu plus de temps aujourd'hui. On va aller prendre les différentes données qu'on est en train de recevoir de Jira et faire des tableaux de bord. Donc, par exemple, des différentes visuels euh, pour d'autres équipes. OK? Donc, peut-être que les autres équipes qui s'intéressent au progrès de cette création de cette application ne sont pas nécessairement familiers avec la hiérarchie de Jira et donc ont besoin un visuel différent. OK? Donc, peut-être en progrès. En forme de bar chart, ça pourrait être utile, ou sinon en termes de métriques, d'accord? Donc, on peut aller créer des différents types de visuels. On peut aller venir ici créer notre tableau de bord, par exemple, voir les différentes informations qui intéressent Apple dans ce cas-là,
ou on peut aussi aller représenter nos données en forme de card view. D'accord? Donc ça, c'est les différentes vues qu'on a discutées au début. D'accord? On peut aller faire la même chose au niveau de la feuille. D'ailleurs, c'est quelque chose que je n'ai pas y parlé avant. Donc ici, on peut aller en board view et changer la façon dont on va aller voir nos données. Voilà, on voit les changements qu'on a fait. Donc, ça a pris quelques secondes de plus que normalement, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, voilà, en tout cas, ça prend plus ou moins quelques secondes à une minute. On reçoit les différents changements qu'on a fait dans Jira. D'accord? Si on voudrait aller voir ces changements en façon board, ok, donc de visualisation assez différente, et se dire, voilà, j'ai reçu une notification que cela est maintenant en story ou est devenu une subtask, on peut aller faire des drag and drop assez facilement. Ok, donc c'est très, très user-friendly en termes de visualisation aussi. Je retourne sur ma grid où j'ai commencé. Ok. Comme vous voyez, les changements que j'ai faits, je les ai eus en jaune pour quelques secondes. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, j'ai demandé au système de me dire, voilà, je veux voir les changements seulement à partir de la dernière fois que j'ai vu cette feuille. Et comme j'ai rafraîchi, j'ai changé de vue, c'est déjà parti. D'accord? Si on voudrait voir les changements, tous les changements de la dernière heure, et on veut les voir pour plus longtemps, on peut le mettre pour 1 heure entière, par exemple. OK? Je me permets d'arrêter ici pour donner du temps aux questions, au cas où. Et voilà, j'espère que c'était clair. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Martha. Alors, je vais regarder si on a des questions. Tac. Alors, pas dans le fil de la conversation. Et sur le QNR, alors, on a une question. Est-ce que le connecteur permet de récupérer les temps passés? D'accord. Donc, oui, le connecteur permet de récupérer les temps passés. On peut faire ça, par exemple, par ticket ou par story. Donc, sans problème. Je ne sais pas si quelqu'un de l'équipe Bloom BPM veut rajouter quelque chose. Alors, temps passé, oui, enfin, de toute façon, vous faites, comme vous l'avez vu dans la démonstration de Martha, vous faites le mapping pardon, avec les données de Jira que vous avez sur les tickets. Par contre, temps passé, si vous parlez plutôt de la façon de loguer le travail dans Jira, ce qu'on appelle les worklogs, vous ne pourrez pas forcément faire ça via le connecteur. Par contre, c'est tout à fait possible de récupérer l'information dans Smartsheet via les API. Nous, on a déjà eu un use case client où l'idée, c'était de récupérer vraiment les temps passés par développeur au sein d'un même ticket. Donc, la maille est un petit peu différente que ce qu'on a décrit là avec le connecteur. Mais en tout cas, c'est possible de le faire aussi avec Smartsheet. Merci beaucoup. Alors, on a une autre question. Comment se gèrent les conflits de données entre les deux plateformes? D'accord. Donc, si on fait bon, le comportement lors de la synchronisation, premièrement, on va la définir au moment où on va créer le workflow. Donc, en particulier, au moment du mapping, on va décider si, premièrement, c'est un mouvement simultané, donc de façon bidirectionnelle, et dépendant de ces paramètres définis, le workflow va ensuite travailler de cette façon, donc d'une direction ou bidirectionnellement. Donc voilà, c'est une question de bien définir ça et aussi bien définir et être aligné entre les équipes de qui va travailler sur quelles données, qui va mettre à jour quel type de données. Je ne sais pas, Julie, si Ouais, je toi suis tu veux d'accord rajouter quelque avec, chose. avec toi, Martha. C'est vraiment bien que le connecteur permette de faire des choses bidirectionnelles. Par contre, voilà, ne vous épargnez pas une petite réflexion autour de la gouvernance des données entre les deux systèmes et une réflexion sur quelle information doit être maîtrisée par quel outil. Effectivement, c'est bien que les changements se reflètent de l'un à l'autre dans les deux sens, mais c'est quand même bien de définir ça et d'avoir une idée précise de la gouvernance des données. Je pense par exemple au statut des tickets. Effectivement, si les développeurs travaillent dans Jira, c'est peut-être plus opportun voilà, de récupérer le statut qui vient de Jira vers Smartsheet
et pas l'inverse. Après, ça offre quand même voilà, pas mal de possibilités de pouvoir utiliser le flux de manière bidirectionnelle. Mais en tout cas, c'est voilà, c'est bien d'avoir ce type de réflexion avant d'autoriser tout le monde à, à mettre à jour de tous les Exactement. côtés et au risque que ce soit un peu la foire. En tout cas, ou alors il faut définir des règles précises avec vos équipes sur le fonctionnement. Exactement. Alors, on a une autre question. Est-ce que le connecteur Jira est compatible entre le Jira Cloud et le Jira Server? Oui, donc ça, c'est une question qu'on reçoit beaucoup des clients normalement. Donc la réponse est oui, c'est compatible avec les deux systèmes. Et d'ailleurs, on a un grand FAQ sur la page Smartsheet, je pense. Je vais aller le chercher maintenant pour le mettre sur le chat, où on a aussi cette question et aussi les réponses à d'autres questions très typiques sur le connecteur. Donc je vais prendre quelques secondes à trouver ça et le rajouter sur le chat. Super, impeccable. Tac. Voilà, celui-là. Donc là, on a la réponse à bon, la question qu'on vient d'avoir, mais aussi d'autres très typiques. Donc si jamais, n'hésitez pas à consulter cette page. Alors, on a une nouvelle question. Les applications se mettent vraiment à jour en temps réel? Ok. Oui, donc la réponse est oui. Comme vient de voir, bien évidemment, on doit recevoir la notification dans Jira ou vice-versa dans Smartsheet. Donc le temps que les deux systèmes se parlent, le changement arrive. Dans ce cas-là qu'on a vu aujourd'hui de Jira à Smartsheet, ça peut prendre quelques secondes, mais en tout cas, c'est en temps réel dans le sens que on ne doit pas sauver ou dire au système emporter ces données ou faire quelque chose de manuel pour être bien m'exprimer. Donc oui, c'est en temps réel. Et d'ailleurs pour ça, c'est important aussi de bien définir, comme on a dit pour la réponse quand on fait des changements en même temps, s'aligner avec les deux équipes parce que puisque c'est en temps réel, éviter qu'on fasse des changements en même temps. Oui, honnêtement, je suis désolée, ça a pris un petit peu de temps pendant la démo, mais enfin, pour l'avoir utilisé, d'habitude, c'est un petit peu plus rapide que ça. Voilà, je Oui, sais pas. Peut-être un petit problème de c'est tout à fait. connexion ou quoi. Et Mhm. effectivement, on vous a montré Jira vers Smartsheet, mais vous avez bien compris, n'importe quel modif aussi qui aurait été fait sur un champ bidirectionnel dans Smartsheet se reflète dans le même temps dans Jira. Et voilà, un simple rafraîchissement donne lieu à la modification qui est visible d'un côté ou de l'autre des deux systèmes. Mais oui, oui, Exactement. c'est vraiment du temps réel. Alors écoutez, profitez-en pour n'hésitez pas, soyez pas timide pour ajouter vos questions. Peut-être le temps de récupérer d'éventuelles dernières questions. Je souhaitais quand même partager avec vous. On va vous mettre un lien vers un petit formulaire à remplir dans le fil de la conversation. S'il vous plaît, c'est vraiment très important pour nous dans l'objectif voilà, de toujours améliorer nos webinaires. On l'a fait volontairement très court pour voilà, pas que ça vous prenne trop de temps de le remplir. Mais on est vraiment preneur de vos retours, de vos suggestions d'amélioration. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas au moins à laisser une note d'impression. Ça nous guide et ça nous aide vraiment pour continuer cette activité voilà, d'organiser des webinaires. Et si vous voulez retrouver celui-là ou même les précédents, n'hésitez pas à regarder notre chaîne YouTube Bloom PPM. Vous pouvez y retrouver tous les webinaires que nous avons déjà donnés autour de Smartsheet. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Alors, je revérifie si on a des questions. Non, côté conversation, donc c'est les liens dont je vous ai parlé. Et je ne vois pas de nouvelles questions via le QNR. Donc, écoutez, je crois que on va pouvoir s'arrêter ici. Il ne me reste plus que à vous souhaiter un bon appétit. Et puis, si vous avez apprécié ce webinaire,
Le prochain, justement, aura lieu le 4 juillet. Le lien aussi est déjà disponible, donc si vous êtes intéressé pour vous inscrire. Le thème, le sujet, ce sera autour de l'utilisation du Control Center dans Smartsheet. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant et à réserver ce temps-là dans votre calendrier. Martha, un grand, grand merci pour cette présentation. C'était top. Merci à tous. Et voilà, ravie d'avoir fait ce webinaire avec toi. Ravie toujours de travailler avec toi, Julie. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci tout le monde.